Et salut les potes, on se retrouve ce soir pour la partie numéro 24 de Baldur's Gate. Allez, on va reprendre où on était. Je crois qu'on est en train de chercher l'anneau de feu. Si je dis pas de bêtises. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer. Alors, j'ai fait des petites recherches. Je n'arrive toujours pas à trouver cette zone. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à arriver ici? On avait beau essayer d'aller sur le pont ici de Flamme, je crois, en français, pour arriver dans cette zone. Et malheureusement, eh ben, on n'y arrive pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les devants et on va essayer plutôt d'aller directement faire le combat final. Comme ça, on y va, tranquille. Alors, on va essayer de récupérer peut-être des petites potions. On va voir dans Nashkel, possiblement. On va essayer de récupérer le stuff maximum et on va y aller. Sachant que je crois, on va remettre l'armure bien sûr. Ouais, parce que je crois qu'on n'a qu'une seule potion de rapidité. On va essayer de voir si je peux pas en choper un petit peu plus. On fera un tour aussi sur Beregost. Alors vous n'êtes pas Beregost, mais plutôt les Hautes-Haies. Je ferai de mon mieux. On va aller Entre voir. la pénurie de fer et tout le reste, Alors, les affaires ont plutôt tourné au ralenti ces temps-ci. qu'est-ce qu'il avait proposé? Protection, protection. Non. Ok, ça c'est moi qui lui ai vendu des trucs. On s'en fiche. On va plutôt essayer de voir la Haute-Haie. Oui. On a mis des bonnes parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas aussi rapide que prévu. Ouais, si quand même, ça va. Donc ça devrait être la dernière partie. Celle-ci, la partie 24. Et ce qu'on fera justement, c'est que soit on va recommencer le jeu avec un assassin, ou soit on essaiera de continuer un petit peu pour faire les quêtes annexes. On verra tout ça. Allez, on va aller voir la hauteur. Hop. Parce que ça aurait été bien d'avoir un mode, je sais pas si ça existe en fait, un mode où l'expérience serait un petit peu plus haute. Parce que là, on a à peu près 160 000 points d'expérience pour le run du jeu. Bon, on n'a pas fait toutes les quêtes non plus, etc. Mais donc si on refait le jeu encore une fois, ben, je montre toi précisément, on passerait que de un niveau supplémentaire. C'est pas ouf quand même. Pourquoi suis-je dans une ville aussi minable? Alors, est-ce qu'il a des choses... Ah, il y a ça aussi, la potion de résistance de feu. 10 tours. Ah, pas mal, ok. Ah, Magic Blocking, je pense qu'on va essayer de prendre ça. Quoique, j'en ai déjà deux après, c'est pas... Ah, régénération. Ouais, 3 tours, c'est pas fou quand même. Ok. Potion de freedom. Acide, cold, electricity, ouais. On peut les stack ou pas? Je sais pas si on peut les stack. Je vais en prendre d'autres. Et je crois que c'est tout malheureusement comme truc. Euh... Ah, le coup du feu quand même, ça a l'air pas mal, hein. C'est quoi ça, insulation déjà? Ok, electrical. Ouais, de toute façon, on n'est pas à si peu de d'argent près. Protection magique. Je pense pas que ça nous est utile. C'est les potions de génie que j'aurais aimé avoir en plus en fait. Invisibilité aussi. Je vais voir si le stock peut-être s'est refait chez le marchand. Mais là, quand même, je pense qu'on est pas mal, hein. Ah, il a peut-être des potions de clarté. Bon, ok. Alors, on a le loup qui est... on a le loup. On a l'ours qui est arrivé dans le bâtiment. Alors, est-ce qu'on a des potions de clarté? Ouais, je pense pas que régénération, c'est fou. Dans le doute, hein, je vais me prendre une potion de d'extra.
Voilà. Tac. Et on va essayer de passer. Ah, est-ce que je peux l'esquiver ou pas? Non. Ah, si. Voilà, c'est bon, c'est fait. Alors, on va se diriger vers la porte de Baldur. Il y a notamment Drist qu'on pourrait tuer. Mais bon, ça ferait que 12 000 points d'expérience, hein. Mais je pourrais montrer le combat, c'est vrai, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je suis en train de calculer un petit peu les points d'espérance qu'on pourrait avoir en plus, hein. Alors, faut aller ici. On va voir ça de suite. Ce sera fait. Entre-temps aussi, on va également se reposer. Alors, est-ce que la boutique a eu du restock ou pas? On va voir. Alors, on va lui parler au marchand. Qui l'a-t-il? Bon, les flèches, je pense qu'on n'est pas si mal. Je vais revérifier, mais on a des flèches plus 2, des flèches d'acide. On a 9, bon, c'est pas fou, mais ça devrait aller. On a 8 flèches de dispel, je crois, si je dis pas de bêtises. J'aimerais avoir des huiles de vitesse, ouais. Ça, par contre, euh, j'ai des potions Storm de géante ou pas? Géante tempête. Qu'est-ce que j'ai comme potion de... Oh, je la vois pas parce que je pense que je l'ai... ouais. J'ai 21. Je peux pas essayer de choper plutôt une popo qui me mettrait à plus, à 23, pourquoi pas. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais vendre les potions de géant là, ça là, tac. Et on va récupérer le plus. C'est celui-là, 24. Ouais, c'est fort quand même. Ah, par contre, bonus. Ok, non, c'est bon. Ça marche également pour les archers. Potion d'héroïsme, ça fait quoi déjà? Euh, on touche à 10% de plus. Et on a un taco à 90%. Et on taperait 10% plus fort. Ok, ouais, c'est pas... C'est pas si mal en vrai, j'hésite. Ah, on a encore une potion de génie. Ah, pourquoi je peux pas la prendre? J'aimerais prendre la potion de génie. On va dropper ça et on va dropper ceci. Tac. Ouais, je commence à être ric-rac au niveau des sous. Arrow Dispelling, je crois que ça devrait suffire. On a dit une potion de génie. Potion de génie, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est celle-là? Intelligence plus 3. Oh. C'est pas si mal ça en vrai. Ouh, ça aussi. Ouais, ça je pense que c'est complètement pété. Ouais, ça on va s'en prendre, hein. Ah oui, mais en fait, il y a d'autres potions qui sont vachement super utiles. J'ai pas fait gaffe à ça. J'ai une potion de résistance de feu. Euh, les flèches, je pense qu'on n'est pas si mal. Parce qu'il faut pas non plus que je prenne trop de trucs. C'est quoi ça déjà? Celle-là, je pense pas qu'elle m'est utile. Je pense que je vais l'enlever. Voilà, blocage de magie aussi. Waouh. Enfin, la magic resistance, elle est forte. Ok, j'ai magic resistance. J'ai ça que je vais boire pour avoir pas de problème pour les sorts de confusion, etc. J'ai la protection magique. Et il me faudrait peut-être celle qu'on a vue aussi. Celle qu'on a vue à Magic Shielding, ouais. Très très fort. Et j'aimerais prendre ça aussi. Ah, si on peut prendre toutes les popos.
J'ai plus de sous. J'ai plus d'argent, mais bon, je pense on va partir sur ça. Alors, on va essayer de réorganiser un petit peu. Ça, on a dit c'est le freedom, on s'en fout. Les flèches d'acide, au final, faut pas que je me trompe, hein, mais je pense que c'est les flèches d'acide, ça, ouais, on s'en fout. Et ça, c'est le freedom, donc on s'en fiche aussi. Ah voilà, c'est les popos d'invisibilité que je voulais voir. Et je crois que... Ah, il n'y en a plus. Je pense qu'il n'y en a plus du tout. Au cas où je pourrais vendre des trucs pour en choper d'autres. Ok. Bon, mais tant pis, c'est pas grave. On va rester sur ça. On va rester sur ça. Et après, si jamais j'avais besoin d'argent, je pouvais vendre l'arbalète. Ça me dérange pas. Allez, on va se faire une sauvegarde. Bon, tant pis pour l'anneau de feu, mais en fait, ça nous mettait 40% naturellement en résistance. Donc là, on fait le jeu sans anneau, mais c'est pas bien grave, on va dire. Je ferai de mon On mieux. va passer du coup par la guilde des voleurs. De mémoire, c'est ce bâtiment. Ouais. Salut camarade. Donc là, vous dites, je connais le mot de passe. Ouais. Voilà. Et là, on va prendre l'escalier, juste à côté. Très bien. Voilà, juste ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme l'autre fois. On va essayer de se mettre sans l'armure pour passer dans les ombres. Ah oui, mais j'ai oublié ça. Dans les ombres, après, par contre, est-ce que je peux remettre l'armure? Je vais tester un truc pour voir. Je sais pas si ça marche. Je suis à l'abri des yeux indiscrets. Ok, si je remets l'armure, je quitte les ombres. Ok, non, je quitte pas les ombres, parfait. Et là, on va essayer de passer le plus vite possible cette zone du labyrinthe. Bien. Voilà, et tant qu'on est dans les ombres... Ah, mais je crois que ça passera pas si. Je vois qu'on n'a pas le truc activé. Bon, j'ai l'air d'être toujours invisible, hein. Je vais voir, dès qu'il me dit... Ah, voilà. Là, par contre, c'est pas bon. Fait chier. Fait chier, fait chier, fait chier, fait chier, fait chier. Ok. Ah, j'ai le con. Ma potion. J'ai oublié. Je vais aller chercher ça de suite. Je suis à l'abri des yeux indiscrets. Bon, je vais me séparer de flèches, je pense. Je pense que j'ai pas besoin d'avoir autant de flèches empoisonnées. On va chercher plutôt le parchemin. Ouais, très très important ce parchemin. Donc je disais, ouais, les flèches empoisonnées, je pense, ou les flèches plus 2 au cas où. Ouais, j'en ai trop. C'est les mêmes de toute façon, ouais. Ouais, je pense que j'ai suffisamment de flèches, ça sert à rien d'en avoir autant. Allez, donc on va Je suis à refaire, l'abri des yeux indiscrets. on va se remettre sur la sortie et on va y aller. Comme ceci. Alors si tout se passe bien, on devrait pouvoir... Alors ça va me faire tout le temps ça parce que j'ai le autopause sur les ennemis. Si tout se passe bien, je disais, on devrait pouvoir Je suis réussir à à, l'abri des yeux indiscrets. à finir le jeu. Avec la classe la plus facile, oui et non. C'est très facilité, on va dire, par ses bonus. La plus fun, c'est à vous de voir hein, sur votre style de jeu. Bah, donc, un mage, c'est très puissant, mais le niveau qu'ils peuvent atteindre dans Baldur's Gate 1 est un peu bas Je suis à concernant l'abri des yeux l'exploitation indiscrets. totale de la classe. Mais on fera peut-être un run avec un mage pour vous montrer également que c'est très puissant. Alors peut-être pas un mage de base, mais un sorcier. Alors c'est un type de mage particulier qui permet de mémoriser des sorts à chaque montée de niveau. C'est-à-dire que Je suis à vous l'abri des n'apprenez yeux pas des sorts à indiscrets. travers les parchemins, vous les apprenez, vous les choisissez quand vous montez de certains niveaux. Je crois que c'est tous les 2 niveaux. Donc c'est super puissant parce qu'en fait vous pouvez choisir les sorts que vous voulez
Et vous avez un nombre de sorts distincts, par exemple 3 ou 4, peut-être même plus, je sais plus, ça compte suivant votre Je niveau. suis à l'abri des yeux indiscrets. Et bref, vous avez les meilleurs sorts du jeu prenables et utilisables avec un nombre très conséquent. Donc ça en fait un personnage très fun à jouer et également très très puissant. Ah, par contre là, ouais, j'ai fait gaffe, hein. Je suis en train de quitter les ombres. On va faire une sauvegarde, parce qu'on a déjà quand même passé la moitié du labyrinthe. J'aimerais pas tout refaire, honnêtement. On va se remettre dans les ombres quand on peut. Hop là, arrête-toi ici, s'il te plaît. Je suis à l'abri des yeux On y est indiscrets. presque, alors on arrive au bout. Voilà. Juste un tout petit passage, et on est bon. Alors, dans un souci de rejouabilité, si on aimerait jouer avec ce personnage pour la prochaine partie, je vous montrerai comment on fait. Si on arrive à terrasser Sarvok, je vous montrerai. En fait, il y a une petite option qui est ici, et vous faites exporter le personnage. Alors, on essaiera de le faire avant qu'on tue Sarvok pour essayer de récupérer le plus d'équipements, car quand vous exportez un personnage, eh bien vous exportez également l'inventaire. Et il y a des objets à prendre sur les combats finaux. Allez, on y est. Alors, on va se reposer juste avant. Voilà, on va sauvegarder ici. On va mettre combat final. On va se reposer. Voilà. On va rentrer. On va refaire une autre sauvegarde derrière, bien sûr. On va en faire plusieurs. On va en faire une, on va dire que c'est la pré-buff. Donc se buffer, ça veut dire mettre des bonus en plus avant le combat. Donc là, on va se mettre tous les bonus de la terre possible. On va se remettre l'armure. Alors, on va commencer par... On va terminer par la potion de génie, pardon. On va commencer par la potion de géant. Ensuite, la blocage de magie. Magic Shielding. La potion de génie. On va se mettre ça pour... On va attendre que ça fasse effet. Oui. Alors, je pense que j'ai bu les potions, mais ça n'a pas marché. Intéressant. Ouais, vous voyez, parce que l'effet n'est pas là. Bon, au cas où on sait qu'on pourra refaire, c'est pas un problème. Alors du coup, en fait, j'ai pris la potion de génie. Pourquoi? Parce que sans avoir un minimum d'intelligence, eh ben, je peux pas utiliser le parchemin. Donc là, je vais réutiliser une potion. Vous voyez? Et là, maintenant, j'ai 12 d'intelligence. Et je peux utiliser les petits parchemins. Donc on va se mettre la résistance à la magie. Voilà. On va se mettre la résistance au feu. Ah, j'ai déjà perdu en intelligence. Bon bah tant pis, je n'aurai pas ma résistance au feu. Je vais mettre ceci à la place. On va mettre une potion de clarté. La résistance au feu. Je referai au cas où, hein, pour les buffs. Parce que là, je pense que je me suis foiré. Et on va se mettre l'invisibilité, alors l'héroïsme juste avant. On a la force de géant ou pas? Non. Quelle est ma tâche? On va se mettre la force de géant du coup. On va faire 2 sauvegardes peut-être. Voilà, parce que je me rappelle plus. J'ai pris une potion, je crois aussi, qui nous permet de résister ou je sais pas quoi. Ça là. Ouais. Je sais pas si je l'ai. Donc on va faire comme ça. On va se faire un post-buff. Et c'est parti. Et on va essayer de les attirer justement avec cette potion
de feu. On va la tirer comme ça, vous allez voir. On se prend la petite popo de vitesse. Et c'est parti. Allez. Alors, ça peut toucher les ennemis, peut-être? Non, raté. Vous voyez, là, on a assez de boules de feu. Ça a tapé quelques personnes. Là, on va les laisser venir. Faites face au nouveau seigneur du meurtre. Alors, j'utilise une flèche de dispel pour lui enlever son sort de hâte. J'aurai votre peau. Alors là, je suis en train d'essayer de tuer d'abord les mages. On va taper l'archer aussi. J'aurai votre peau. Et on va essayer de l'empoisonner. J'aurai votre peau. Ok, il est près de la mort en plus. J'aimerais faire ça. J'aimerais tuer d'abord le mage. Merci. Il en est où le mage? Ok, lui il est mort déjà. Ah, on va commencer à taper le boss du jeu. Et à tout moment, si le mage revient, ouais, on le tape. Ok, là maintenant il faut vraiment le taper empoisonné. Allez. Ouais, c'est bon, yes. Là il pourra plus taper de sort. Par contre, je suis pas sûr de le tuer avec le poison. Ouais, si, il est mort. Near death. Et Sarvok, il en est où? Il est juste blessé. Ah, il a réussi à lancer un sort? Ouais. Ok, il est mort. Alors, on va se récupérer des flèches de poison, tranquillement. Ah, par contre, il y a Tazok quelque part, mais je le vois pas. Il en est où d'ailleurs? Ok, là il est sévèrement blessé. On a toujours 23 en force, ouais, 24 quand même, c'est fort. Ah, on a pris des dégâts du piège. On est où? Alors, Sarvok est presque mort, donc je vais vous montrer quelque chose.
ce que je disais. Là, on va récupérer 2 équipements. Alors, vous pouvez exporter le personnage. Donc ici, par exemple, je vais l'appeler Archer. Voilà. Parce que le combat va être quasiment terminé. J'aurai votre peau. Votre mort. J'aurai votre peau. Ah, j'allais dire, dommage, il nous reste une flèche. On aurait pu le tuer avec la dernière flèche. Alors, est-ce que les flèches plus 2 sont assez effectives? J'espère. Sinon, je balancerai des flèches de feu. Et voilà. Ça y est, on a donc tué Sarvok, on a terminé le jeu. Et justement, on nous laisse sur la scène cinématique de fin. Donc sachant que si vous installez le pack BGT, Baldur's Gate Trilogy, eh ben, vous pourrez continuer directement et enchaîner avec Baldur's Gate 2, avec une sorte de mini-quête à faire. Merci à tous en tout cas, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les potes!